Salut, c'est Aurélien, on se retrouve dans ce vlog pour décortiquer le reportage de TF1 dans 50 Minutes Inside sur Justin Bieber. Donc là, c'est la publicité. Donc voilà pourquoi la vraie raison du reportage en fait c'est pour la publicité, hein, n'est-ce pas? J'ai trouvé en fait un article du site vanityfair.fr qui reprend en fait tout ce qu'il y a eu dans le reportage. Donc c'est un article de Claire Bonneau qui intervient justement dans ce reportage. Donc voilà un peu, je pense, la source du reportage. On attend toujours, voilà, c'est toujours la publicité. Voilà, le reportage commence. Donc on le regarde ensemble. Justin Bieber triomphe devant 50 000 personnes. Ses fans ne le savent pas encore, mais c'est le dernier concert du chanteur. Ok, donc l'intro, voilà, ça met un petit peu l'ambiance, on place le contexte. Alors là, très fort, ils utilisent un post Instagram et ils extraient deux phrases, en plus avec des petits points entre les deux phrases, d'un post qui fait 20 phrases. Donc déjà, ça c'est limite. Alors là, je m'épose parce qu'en fait, on a vu Justin Bieber qui dansait tout ça pendant une conférence d'Hillsong, je pense. Et la façon dont la voix off a tourné les choses, on aurait dit qu'il participait à la conférence, alors que non, pas du tout. Il était juste là en tant que spectateur et profitait du spectacle. Donc déjà là, encore une fois, c'est un petit peu limite. On continue. L'un des plus puissants pasteurs de ce mouvement religieux que certains vont jusqu'à qualifier de gourou. Donc là, on parle de Carl Lentz et tout de suite, on met la petite phrase qui gêne un peu, tu vois. Ils ont dit que certains ont qualifié de gourou. Donc déjà, ça te met le doute dans ta tête, tu vois. Là, j'avoue, ils ont été très forts. Cette vidéo-là, elle est vraiment gênante. On voit Justin Bieber en train de dire à Carl Lentz, et en plus il est comme ça sur l'épaule de Carl Lentz, qu'il l'aimait beaucoup. Donc là, franchement, ça c'est un dossier hein, sur Justin Bieber et même sur Hillsong. J'avoue, j'ai regardé cette interview-là. Je pense que Carl Lentz n'était pas content. Regardez la tête de Carl Lentz, regardez l'interview, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Regardez la tête de Carl Lentz et même du pasteur qui est à côté aussi, je ne me rappelle plus son prénom, Chad je crois. Franchement, je pense qu'ils ont dû lui parler après l'interview, puisque Justin Bieber s'est comporté vraiment comme un gamin. Et ça devait être l'euphorie. Hein. Il est complètement entré dans ma vie. Il en a pris le contrôle. Non, TF1 là vraiment trop fort. En fait, ils ont ressorti une interview qu'ils ont fait il y a 2 ans de Justin Bieber, c'était avec Nicole Salagas, où il dit que Carl Lentz contrôle sa vie, tout ça. Mais en fait, les morceaux qu'ils ont sélectionnés t'amènent à penser effectivement que Carl Lentz est son gourou. Puisque quand tu dis que quelqu'un contrôle ta vie, forcément, c'est que le gars, il est un peu gourou sur les bords, tu vois. Donc là, très très fort d'avoir sélectionné, tu vois, vous voyez, parce que l'interview, elle ne durait pas que 30 secondes. Elle durait, je sais pas, peut-être une demi-heure. Mais ils ont sélectionné que ce morceau-là. Et en plus, avant ça, ils ont fait un petit portrait où on pense bien que Carl Lentz, c'est un gourou. Et avec ça, en plus, là, très fort. Il y a aussi Selena Gomez, Bono, Beyoncé, Jay-Z, les Kardashians. Beaucoup de personnalités vont à la Hillsong Church. Alors là, ça me fait rire. On voit l'intervention d'une américaine, une journaliste américaine. Il y a marqué journaliste, mais on ne sait pas ce qu'elle fait en fait. On ne sait pas qui c'est, ni quoi, ni pour qui elle travaille. Bon, apparemment, elle est spécialiste des people. Et déjà, elle raconte n'importe quoi. Elle dit que ouais, Hillsong, c'est l'église des stars, que Jay-Z, Beyoncé, Bono, etc. Vont dans cette église. Les Kardashians aussi, Kim Kardashian. Mais non, c'est faux. Puisque ils ont mis ça, là c'est très fort dans le montage, ils ont mis des images derrière, des images d'Instagram en fait, ou des images prises sur Google, où on voit Carl Lentz avec ses célébrités, mais c'est pas dans l'église en fait, c'est des photos prises à l'extérieur. Donc ça veut pas dire que ces personnes-là, mis à part Selena Gomez qui fait effectivement partie de Hillsong, mais les autres, non. Les autres, c'est des photos prises avec des célébrités à l'extérieur de l'église. Donc ça veut pas dire que ces célébrités fréquentent l'église. Rien à voir. Comme si moi je prenais une photo donc, avec Carl Lentz, donc ça veut dire que je fais partie d'Hillsong. Non. Le chanteur serait-il sous emprise? Enquête. Et donc là, c'est un petit peu la fin de l'intro avec la phrase « Le chanteur serait-il sous emprise ?» Ah ouais. Mais après avoir vu tout ce que vous avez montré, vous répondez déjà à la question. Vous faites une intro où vous montrez clairement que Justin Bieber est sous influence. Et là, vous vous posez la question, alors que, bon, non, franchement, j'aime pas, là, j'aime pas. C'est pas bien de jouer avec les cerveaux des gens comme ça. Malgré nos demandes, la Hillsong Church n'a pas souhaité répondre à nos questions. Bon, le coup de la caméra cachée, c'est un peu bof. Je pense pas qu'il soit aussi injoignable que ça, en fait. Je pense qu'il y avait moyen d'avoir quelqu'un, hein, ne serait-ce qu'il y a une église Hillsong à Paris, vous auriez pu négocier quelque chose avec l'église Hillsong à Paris. Donc là, non, franchement, bof, le coup de la caméra cachée. C'est un mélange de rock chrétien modernisé avec des cantiques, du gospel
par des pasteurs qui ont des looks vraiment... Alors là, intervention de deux, entre guillemets, spécialistes qui nous parlent de l'église Hillsong, mais franchement, clairement, on voit très bien que ce sont des gens qui ne connaissent pas le sujet. Quand tu dis que ouais, c'est un mélange de rock, de cantique et de musique gospel, déjà là, il y a un problème. Si tu connaissais ton sujet, tu ne dirais pas ça. Donc là, bof. Les gens, sans s'en rendre compte, ce qu'ils cherchent plutôt, ce sont des stimulations, des sensations. Au lieu d'aller en boîte tous les samedis, les dimanches, parce que là, je vais me lâcher. Alors là, on a l'intervention d'un psychologue, voilà, apparemment qui est spécialisé dans les sectes, qui nous parle, après il n'a pas tort, hein, il nous parle des jeunes qui vont à l'église pour les émotions. Ça c'est un sujet voilà, qu'on peut aborder, oui c'est vrai qu'il y en a qui viennent pour les émotions, au-delà de venir pour, juste par rapport à la foi, ou, enfin ils viennent pour rechercher des sensations, et ça c'est un vrai sujet, et là c'est intéressant. Mais ça aurait pu être approfondi. Bon après il n'y a pas que des jeunes qui viennent pour l'émotion, il y a aussi des gens qui viennent pour le message, qui viennent pour la spiritualité, etc. etc. Et après là, deuxième passage du psychologue, entre guillemets spécialiste, et là le mot est jeté, radicalisme protestant. Alors là, un frisson, j'ai eu un frisson quand il a dit ça. Le gars donc met Hillsong dans le radicalisme protestant. On va voir la suite. La Hillsong Church base sa foi essentiellement sur la Bible. Jésus revient bientôt, ainsi qu'il est écrit dans l'Apocalypse. Deuxième intervention du psychologue, c'était rigolo. Alors il nous dit que la Hillsong Church base sa foi sur la Bible. Ah, bah, bonne nouvelle, parce qu'en fait, c'est tous les chrétiens qui basent leur foi sur la Bible, un peu comme les musulmans avec le Coran, ou les juifs avec la Torah. Voilà, on base notre foi sur des livres religieux. Voilà. Deuxième chose, il utilise Apocalypse pour nous dire Jésus revient bientôt. Et en fait, Jésus revient bientôt, c'est mentionné une dizaine de fois dans la Bible. Mais lui, il utilise le mot Apocalypse. Tu vois, ça fait un peu hollywoodien, tu vois. Apocalypse, tout de suite, ça fait peur. Et troisième chose, il nous dit que les chrétiens, en tout cas de la Hillsong Church, doivent répandre l'annonce de la bonne nouvelle du retour de Jésus parce qu'il y a le jugement. Mais non, en fait, c'est pas parce qu'il y a le jugement, c'est surtout par amour pour les autres. Voilà, c'est ça l'essentiel du truc. C'est pas par terreur en fait. Tu vois, lui, apocalypse, jugement, terreur, il utilise les grands mots. Mais voilà, ça c'est de la manipulation. Et troisième intervention du psychologue qui utilise un verset dans Matthieu 6, verset 21, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et qui nous dit que en gros les gens donnent de l'argent à Hillsong parce qu'ils veulent être sauvés. Et ça c'est pas de la manipulation. Bah oui forcément parce que qui dit secte dit argent. Donc là il manipule la Bible pour faire croire, pas pour faire penser aux gens qui regardent le reportage que les gens qui vont à Hillsong ils vont pour aller donner leur argent pour être sauvés. Mais non, on n'est plus en l'an 1000, tu vois, où les gens se mettaient à genoux et se recevaient des coups de fouet pour absorber leurs péchés, tout ça. Non, ça c'est autre chose. Franchement, encore une fois, manipulation. Que l'Église n'hésite pas à vendre ses produits dérivés à ses fidèles. Alors là, on nous explique que l'Église, en fait, vend des CD, vend des albums, des livres pour se financer. Et apparemment, ça leur pose problème. Franchement, je vois pas où ça pose problème. Sachant que généralement, les églises ont quand même besoin de financement pour louer des salles, pour faire leurs activités. Donc forcément, comme toute association, parce qu'en France, on est souvent en association, bah, tu as besoin d'avoir des sources de revenus. Donc tu as les dons, mais tu as aussi les trucs que tu peux vendre. Donc faire un album pour pouvoir avoir une salle après, pouvoir faire ses cultes, tout ça, bah, je vois pas ce qu'il y a de dérangeant. Encore une fois, de la manipulation. Le produit marketing, c'est de l'influence, c'est du lobbying d'une certaine manière. Après une première prise de contact, on propose très vite à Fabien Desgroux de rencontrer un homme, Karl Lenz. Bon là on s'arrête sur un truc qui m'a fait encore bien rigoler. C'est un témoignage en fait d'un gars un peu hipster, tu vois, sur les bords. Donc en fait l'église l'aurait contacté pour lui demander de venir dans l'église, tout ça. Et donc lui il répond, il a un peu la grosse tête le gars, tu vois. Il dit que ouais, comme c'est quelqu'un qui a un gros carnet d'adresses, tout ça, il pèse quoi. Donc forcément les gens ont voulu le contacter. Mais on n'en sait pas plus en fait. Qui l'a contacté, quand, pourquoi. Déjà lui si on l'a contacté c'est peut-être qu'il était intéressé aussi. On n'en sait pas plus. Donc encore une fois, manipulation. Karl Lenz, un pasteur au parcours atypique. Bon là on a une grosse partie sur Karl Lenz. Donc on nous dit que c'est le pasteur des stars, le mec du showbiz, tout ça. Qu'en gros son rôle à lui c'est d'amener toutes les stars dans l'église. Et voilà qu'en gros il voudrait se servir de ces stars pour augmenter l'influence de l'église. Après c'est possible que lui il soit influent au niveau des stars, mais je pense pas qu'il y ait une stratégie mise en place par l'église pour aller prendre toutes les célébrités et les faire venir dans l'église. Donc bon, après c'est un sujet intéressant, voilà, c'est un sujet intéressant à traiter. Moi je connais pas vraiment Karl Lenz.
Voilà, bon, c'était une partie sur lui pour le présenter un peu, bon, toujours sous l'angle TF1 en fait. On le voit beaucoup entouré les membres de la Hillsong Church. Bon, après là il y avait une partie sur Justin Bieber, donc on nous parle de son baptême, aussi que l'église Hillsong veut utiliser son influence. Alors ouais, pourquoi pas, hein. Après il y a débat. Bon, je trouve que ça a été en fait la partie la plus intéressante du documentaire. Mais comme tout le reste avant c'était très orienté vers Hillsong c'est une secte et Carl Lentz c'est un gourou, et bah ça gâche en fait toutes ces parties-là qui auraient pu être intéressantes. Pourtant, de nombreux dérapages ont été révélés ces dernières années par la presse. Il y a eu beaucoup de scandales autour de la Hillsong. Alors là, on avait une partie sur Hillsong et sur l'homophobie. Voilà, ils ont voulu sortir les dossiers de l'église. Et donc, en fait, quand tu mets ça aux premières parties sur église, Hillsong, secte, Carl Lentz, gourou, et maintenant Brian Houston, homophobe, bah, ça crée, tu vois, un sentiment de malaise. Et donc, forcément, tu te dis, ouais, mais cette église-là, elle est pas claire, elle est pas nette. Donc, forcément, tu en arrives à la conclusion, mais oui, c'est une secte. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a des... faut se le dire, hein, c'est vrai qu'il y a des choses pas nettes, faut le dire. Mais comment vous avez orchestré le reportage là? Non, c'est pas bien. Vous laissez penser des gens des choses, et voilà, c'est pour ça que vous n'êtes pas objectif là. Hillsong Church et de chercher sa paix intérieure. Donc voilà, le reportage s'est fini sur une musique dramatique, tu vois, et avec une question par rapport à Justin Bieber. Et voilà, bah en fait, la conclusion de ce reportage, c'est ça, c'est que ça aurait pu être intéressant, hein, toutes les questions que vous posez sur Hillsong, déjà, les zones d'ombre sur Hillsong, sur le comportement des jeunes qui vont dans ce genre d'église. Est-ce qu'ils vont pour l'émotion? Mais ça, c'est un peu valable pour toutes les églises aussi. Il y en a plein qui vont dans les églises juste pour l'émotion, pour le frisson. Ça, c'est intéressant. Mais par contre, trop orienté, en fait, vous ne laissez pas le choix à celui qui regarde de penser que c'est une secte. Quand tu vois tout ce que vous avez mis par rapport à l'église Hillsong, le début de l'intro, Carl Lentz, gourou, tout ça, les passages que vous avez mis de Justin Bieber où il parle de Carl Lentz, Brian Houston avec l'homophobie, tout ça, non. Là, vous orientez trop les gens pour penser que c'est une secte. Et c'est ça qui est dommage en fait. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce vlog. C'est vrai que sur ce reportage-là, ils auraient pu approfondir, je sais pas, aller faire des interviews sur Hillsong Paris, aller voir un peu, avoir des points de vue de chrétiens, hein, de chrétiens qui fréquentent l'église Hillsong, pourquoi pas, ça aurait pu se faire, tu vois. Mais voilà, c'est dommage. Donc merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était une première pour moi de faire un commentaire de reportage comme ça. Je voulais vraiment dénoncer ce genre de pratique là, les reportages trop orientés. Et voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, au revoir. Lord, I feel you in this place.